Aujourd'hui, 70 000 voyageurs empêchent l'achat d'un nouveau bus pour votre ligne. Et vous, quel voyageur êtes-vous ? C'est l'un des arguments chocs de la toute nouvelle campagne des TCL pour lutter contre la fraude qui représente près de 10 millions d'euros de manque à gagner, ce qui n'est bien évidemment pas sans conséquence sur le bon fonctionnement du réseau lyonnais. Ça fait beaucoup d'argent, puisqu'il y a des équivalents en nombre de rames de tramway, en nombre de métros, en nombre de bus. Voilà, tout cet argent-là que finalement certains usagers ne payent pas à la collectivité, ne payent pas au TCL, il manque. Il manque pour être capable d'acheter davantage de matériel pour offrir une meilleure qualité de service. Pour cette 9e campagne, le Citral a décidé de s'adresser plus directement à l'ensemble des usagers en leur distribuant des documents pédagogiques, leur expliquant les répercussions concrètes de cette fraude sur leur quotidien. Une action qui vient compléter le travail des agents présents sur le réseau. Chaque jour, ils sont près de 500 à effectuer des contrôles. À travers ce dépliant, c'est de vous démontrer un peu les enjeux autour de la lutte contre la fraude. En grande partie, on n'a pas trop de soucis avec la clientèle. Je pense que les gens l'acceptent bien. On est surtout là aussi pour leur sécurité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un contrôleur est là pour la sécurité des gens, pour le renseigner. Et là aussi pour contrôler, je pense que c'est l'atout numéro 1. 15% des voyageurs sont d'ailleurs contrôlés en moyenne chaque année sur le réseau des TCL. Pour rappel, en cas d'absence de titre, vous vous exposez à une amende de 50 €. Autre problème contre lequel le Citral souhaite lutter, la délinquance sur le réseau. Il y a quelques semaines, la nouvelle stratégie territoriale de sécurité et prévention a été signée. Il s'agit d'un plan d'action qui portera sur les 3 ans à venir. Vous avez la violence sur les usagers, mais vous avez la violence aussi sur les chauffeurs. Et vous le savez, c'est un souci permanent, donc cette violence sur les chauffeurs. Donc c'est là où, depuis des années, nous mettons en place toute une stratégie pour justement essayer de contrôler, de limiter cette violence. Et cela passe notamment par un partenariat étroit avec plusieurs services, police, gendarmerie, éducation nationale ou encore justice. Cette année, une initiative a particulièrement retenu l'attention, la mise en place de marches exploratoires destinées aux femmes. On fait emprunter des parcours par des groupes de femmes avec un certain nombre de spécialistes et on identifie avec elles les zones où elles peuvent se trouver ou se ressentir en tout cas en insécurité et on voit comment on améliore cette situation. Un sentiment d'insécurité qui reste toutefois relativement faible. Selon l'Union des transports publics, le réseau TCL est en effet l'un des plus sûrs de France. Après 20 ans d'exploitation à plein régime, le métro D va bientôt connaître une seconde jeunesse. Dans quelques semaines, l'ensemble des 36 rames sera rénové. Coût de l'opération, 30 millions d'euros. Chacune des rames a roulé plus de 2 millions de kilomètres déjà. Donc il est très clair qu'à Milleville, après plus de 2 millions de kilomètres, il y a obligatoirement des choses à faire et des choses relativement lourdes. On va traiter des équipements finalement électriques. Toute la partie finalement disjoncteur va être remis à niveau, toute la partie contacteur va être changée. Et tout ce qui est câblage, et comme on l'a dit par exemple, des cosses finalement au niveau traction, des choses comme ça, vont être changées parce que ça c'est source de panne. Il y a des gens qui sont fortement attachés à l'orange parce que c'est la caractéristique finalement de ces trains. Et bon, la vraie identité, c'est avoir des trains à peu près tous de la même couleur et le plus, je dirais, interchangeables d'une ligne à l'autre.